Es-tu celui qui va venir ou devons-nous en attendre un autre ? Mes frères bien-aimés, on peut s'étonner d'entendre de la bouche du grand Saint Jean-Baptiste une telle question. Lui, dont le Christ dit qu'il n'y a pas de plus grand dans le royaume des cieux, lui qui est le précurseur, le dernier des prophètes, le plus grand, lui qui, quelque temps auparavant, désignait Jésus comme l'agneau de Dieu, semble, dans cet évangile, pris d'un doute. Un voile de ténèbres semble se placer devant ses yeux, et il dit « Est-ce que celui en qui j'ai mis mon espérance, que j'attends, que j'ai désigné, est-ce que c'est bien le Christ, le Messie annoncé ?» Pourtant, dans sa question, il n'y a rien de l'incrédulité des Juifs, de ces pharisiens qui demanderont à Jésus « Jusqu'à quand vas-tu nous tenir en haleine ? Si tu es le Christ, dis-le-nous ouvertement. » Chez les pharisiens, il y a un cœur qui est fermé et qui ne veut pas croire. Chez Jean-Baptiste, on décèle le désir de croire, mais pourtant, ici, l'attente d'un signe ultime, d'une parole qui attesterait la mission du Christ. Cette question de Saint Jean-Baptiste et puis la réponse que va donner Jésus, à distance, nous apprend ce que vit Saint Jean-Baptiste intérieurement. Et derrière cet épisode, eh bien, nous pouvons reconnaître ce que peut vivre toute âme, ce que peut vivre notre âme. À la base, il y a d'abord chez Saint Jean-Baptiste un grand désir de Dieu. Si Saint Jean-Baptiste est une des trois grandes figures de l'Avent, avec le prophète Isaïe et la Vierge Marie, c'est que c'est un personnage de l'attente. Il attend ardemment la venue du Seigneur. Ici, qui va arriver, comme Isaïe avait attendu à annoncer cette arrivée du Seigneur dans l'Ancien Testament, et comme la Vierge Marie attend dans son propre corps le Seigneur qui arrive. Il attend avec un grand désir l'avènement du Christ. Et la question qu'il pose souligne d'abord ce désir, parce que quand on ne se pose pas de questions, c'est qu'on désire peu. Quand, dans notre foi, on ne cherche pas à s'interroger, à poser des questions, à réfléchir, à comprendre, c'est que finalement, on aime peu et on désire peu. Du fond de sa prison, il ne demande pas à ses disciples de se renseigner pour savoir si son emprisonnement va durer longtemps, si jamais il risque d'être décapité ou quoi que ce soit. Non, la seule question qu'il pose, c'est pas une question matérielle, elle est centrée sur ce qui compte pour lui. Est-ce que Jésus est vraiment le Messie ? Qui est vraiment Jésus ? La figure de Saint Jean-Baptiste nous invite donc, en ce temps de l'Avent, à renouveler notre désir de Dieu. Est-ce que nous sommes vraiment dans une attente spirituelle de la venue du Sauveur en ce temps de l'Avent ? Est-ce qu'on cherche davantage à connaître, à rentrer en connaturalité avec ce Sauveur qui nous arrive et qui va arriver à nouveau, de manière nouvelle, en cette fête de Noël 2015 ? Pour répondre avec honnêteté à cette question, eh bien, il suffit de se poser une simple question. Est-ce que quelque chose a changé dans ma prière, dans mes lectures spirituelles, dans mes résolutions, pour mieux servir Dieu depuis la semaine dernière, date de l'entrée en avant. Il y a eu un grand changement, nous sommes rentrés dans l'attente, la liturgie nous pousse à ça. Est-ce que réellement quelque chose a changé ? Si je suis dans la stricte continuité, eh bien c'est que je ne suis pas assez dans l'attente ardente du Seigneur et il faut que je m'excite un tout petit peu. Je dois m'exciter à désirer Noël spirituellement et autrement que la préparation des vacances, des repas, des moments en famille, etc. Mais la deuxième étape de cet itinéraire spirituel de Saint Jean-Baptiste, c'est que malgré ce grand désir de Dieu qu'il a, et Saint Jean-Baptiste reste saint, avec un grand désir, il est une figure parfaite, pourtant sa question va souligner une forme d'épreuve, comme un voile qui passerait devant son visage. C'est l'épreuve qui peut traverser toute vie de foi, c'est l'épreuve d'un certain doute, d'une certaine nuit de la foi. C'est l'inquiétude qui va saisir notre intelligence et qui pousse à se demander, mais au fond, je crois depuis toujours, mais est-ce que je ne suis pas dans l'illusion ? Est-ce que tout ce que je crois est vrai ? Est-ce que les efforts que je fais pour vivre chrétiennement, pour progresser, est-ce que mon attente n'est pas vaine ? Chez Saint Jean-Baptiste, on peut imaginer que ce doute est terrible parce qu'il a eu la grâce de baptiser le Seigneur, qu'il l'a côtoyé. Et voilà qu'au cœur de cette épreuve, le Seigneur lui-même semble n'être plus présent et ne plus répondre clairement. Saint Jean-Baptiste est privé de la présence douce du Christ, il est en prison, il ne voit plus le Seigneur et le contact avec lui ne se passe que par l'intermédiaire des disciples. Et même la réponse de Jésus semble être apparemment une non-réponse. Mes frères bien-aimés, si même le grand Saint Jean-Baptiste a vécu cette épreuve,
c'est que ça appartient nécessairement à tout itinéraire de foi. Il y a dans notre vie chrétienne, dans notre vie de foi, dans notre désir de Dieu, des moments de grande force, des moments de stimulation intérieure, des moments où nous ressentons de grandes consolations et des grandes lumières. Et puis, il y a des moments d'obscurité et de sécheresse. C'est normal. Ce n'est pas simplement permis par Dieu comme un mal, c'est réellement voulu par Dieu comme un bien. Il nous purifie en enlevant certaines lumières, en enlevant certaines consolations. Pourquoi ? Pour nous purifier et pour nous pousser à désirer encore plus. Notre drame, c'est que quand on vit ça, on s'arrête. Au lieu justement de se dire, c'est bon signe, Dieu m'appelle plus loin. Dieu veut que je sois encore plus désireux, encore plus amoureux. On s'arrête, on se dit, Dieu, s'il m'aimait vraiment, eh bien, il me ferait ressentir son amour. Et on s'arrête. Voilà le drame de la vie spirituelle. Voilà ce qui peut se passer malheureusement chez des convertis. C'est l'expérience fréquente, pour pas dire unanime, de tous les convertis. Ils vivent quelque chose de très fort, très très fort. Ils ressentent le Seigneur, ils ressentent des lumières, ils désirent, ils sont dans l'attente de Dieu. Et puis vient un moment où plus rien dans l'âme, plus rien dans le cœur. Ce qu'on vivait avant, dans la prière, dans nos lectures spirituelles, plus rien. Alors, on abandonne. Pourquoi de si nombreux nouveaux baptisés abandonnent la pratique ? Parce que on ne les a pas assez accompagnés pour pouvoir passer cette étape où Dieu fait exprès de ne plus se laisser sentir pour nous faire passer à une phase suivante. Et nous-mêmes, pourquoi est-ce qu'il n'y a pas plus de saints dans la vie, dans le monde ? C'est parce que nous nous arrêtons de persévérer quand nous ne ressentons plus. Alors, voyons Saint Jean-Baptiste, voyons cette épreuve et voyons que ça l'a conduit à une plus grande purification et qu'il a pu finir martyr pour le Seigneur. Comment persévérer ? Comment persévérer quand on vit, comme Saint Jean-Baptiste, cette épreuve de la foi ? Jésus nous donne la clé dans la réponse qu'il fait à Saint Jean-Baptiste. Pourtant, avouons-le, on écoute cette réponse et on se dit « Seigneur, ne seriez-vous pas le premier des jésuites ?» à répondre sans répondre, finalement. Est-ce que tu es le Christ ? Allez dire, les aveugles voient, les boiteux marchent, etc. C'est pas ma réponse, c'est pas ma question, pourrait dire Saint Jean-Baptiste. Mais Jésus dit, c'est pourtant ma réponse. Qu'est-ce que c'est que cette réponse ? Est-ce que c'est une réponse éloignée, voyez, une réponse peu claire, un flou, du style, j'ai pas vraiment de réponse à donner, mais je te dis quand même quelque chose ? Non, c'est en réalité une réponse qui est très précise. Pourquoi ? Parce que c'est la manière habituelle de répondre du Christ. Quand il répond à une question que nous nous posons, il nous renvoie à l'Écriture. Parce que ces boiteux qui marchent, ces aveugles qui voient, c'est une prophétie du prophète Isaïe qui avait dit « Le Messie, quand il arrivera, il fera voir les aveugles et il fera marcher les boiteux. » Donc Jésus répond exactement, il dit « Oui, je suis bien le Messie annoncé puisque je réponds à tous les signes qui sont présents dans l'Ancien Testament et qui annonçaient la venue du Messie. » Et ça répond exactement à ce que nous dit Saint Paul dans sa première lecture. « Tout ce qui fut écrit le fut pour notre instruction, dit-il, afin que par la persévérance et par le réconfort des Écritures, nous possédions l'espérance. » Où allons-nous chercher le réconfort, la persévérance, quand on est dans le doute, quand on est dans la nuit de la foi, quand on ne ressent plus rien intérieurement dans notre sensibilité ? Nous allons aller le chercher dans la lecture approfondie de l'Écriture sainte. Et alors nous y retrouverons un réconfort, une certitude qui va peu à peu descendre dans notre cœur. Oh, non pas un réconfort sensible, ne cherchons pas toujours le sensible, non pas immédiat, je lis tel passage, je veux absolument tout comprendre, mais petit à petit, Dieu va parler à notre cœur de manière profonde. C'est un réconfort qui demande la régularité dans notre contact avec la Bible, avec l'Écriture. Sans ce contact, il est bien probable que les doutes que nous pourrons éprouver et que nous éprouvons forcément fassent vaciller notre foi, ou si ça ne la fait pas vaciller, au moins la laisse à un niveau de stagnation médiocre. Mais si jamais nous faisons l'effort de nous imprégner d'Écriture, je vous garantis que Dieu va travailler votre cœur. Mes frères bien-aimés, c'est par la méditation de l'Écriture que Dieu nous travaille en profondeur, qu'il nous répond. Un début d'année, c'est toujours l'occasion de nouvelles résolutions. Nous sommes en début d'année, non pas civile, non pas scolaire, mais liturgique, le vrai début d'année. En ce temps de l'Avent, début d'année liturgique, prenez un des évangiles. Je vous y invite, si vous n'avez pas encore pris de résolution de l'Avent, prenez un des évangiles.
Si vous voulez méditer celui de la miséricorde, prenez Saint Luc. Si vous êtes un peu paresseux, lisez Saint Marc, le plus court. Si vous voulez voir que le Christ est bien l'accomplissement des Écritures, prenez Saint Matthieu. Si vous voulez voir celui qui est peut-être le plus théologique, prenez Saint Jean. Chacun son goût. Dieu parlera de la même manière dans chacun. Prenez un évangile, lisez, méditez l'Écriture pour y découvrir toujours davantage le visage de celui qui est venu nous sauver et qui arrive tout doucement pour Noël. Mes frères bien-aimés, que Saint Jean-Baptiste, en ce temps de l'Avent, nous guide pour nous rendre toujours plus désireux de connaître celui qui va venir, le Christ, notre Sauveur. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.